On est en demi-finale. On est en demi-finale, les gars, ça fait du bien. Ça fait 3 ans qu'on attend ça. On est en demi-finale. La remontada du PSG face au FC Barcelone. Ça fait du bien. Quelle remontada. Je vous avais dit sur mon autre chaîne, sur ma chaîne principale, je vous avais dit qu'on allait se qualifier. J'avais aucun doute. J'étais confiant pour mon équipe. Je savais qu'on allait faire la remontada. Donc, on va débriefer ce match. On va revenir déjà sur le premier but. Et après, on va regarder les stats et tout. On va pas regarder d'autres buts. Juste, on va revenir sur le premier but pour l'erreur défensive du Paris Saint-Germain. Alors là, il y a Araujo qui va faire une passe à Lamine Yamal et là c'est pas normal. C'est pas normal. Ok, la Vitinha est sur Lewandowski avec Lucas Hernandez aussi. Mais déjà il y a Gundogan tout seul. Mais c'est pas le plus important. Le plus important c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal, il est tout seul. Nuno Mendes, je sais pas qu'est-ce qu'il attend là. Là, en fait, dans les matchs aller-retour, Lamine Yamal était tout seul. L'ailier droit du Barça était tout seul pendant les matchs aller-retour. Pendant les 2 matchs, l'ailier droit du Barça était tout seul. Il y avait aucune fois où Nuno Mendes était sur lui. Nuno Mendes n'a jamais été sur Lamine Yamal dans ses doubles confrontations au marquage. Il n'était pas sur lui. Parce que regardez, là, Araujo va faire une passe. Du coup, Nuno Mendes est en retard sur Lamine Yamal déjà. Après, là, pour les dribbles, bon, Lamine Yamal va le faire danser carrément. Et après, il va passer. Meilleure défensive de Nuno Mendes, mais Nuno Mendes en défense, on le connaît, c'est pas non plus exceptionnel. Même si son match aller, il est très très fort. Son match retour, je le trouve beaucoup moins fort, mais le match aller est vraiment exceptionnel de la part de Nuno Mendes. Après, Lamine Yamal qui va centrer pour Rafinha. Bon, on peut parler des marquages des autres joueurs, de la défense. Mais pour moi, c'est une erreur de Nuno Mendes. Comment il peut le laisser passer? Comment là? Mais de toute façon, là, s'il était sur lui, il n'y aurait sûrement pas eu de but. Mais c'est juste pour revenir sur ça. Après, ça n'a aucune conséquence, donc c'est pas grave. C'est juste le foot. Il n'y a aucune conséquence sur le match. Donc les gars, on va regarder les statistiques. On va regarder déjà, le PSG a eu un temps fort de la première minute à la 12e minute, jusqu'au but de Rafinha. Et après, pendant 10-15 minutes, Paris a arrêté de jouer. Paris s'est pris plein d'actions du FC Barcelone pendant 17 minutes, on va dire, jusqu'au carton rouge d'Araujo. Mais le carton rouge, il est mérité. Pourquoi? Parce qu'il met la main, Araujo empêche Barcola de passer, et vraiment, il est largement mérité ce carton rouge. Il n'y a rien à dire, allez voir l'action si vous voulez. Le carton rouge, il est largement mérité de la part d'Araujo, et ça fait partie du foot. C'est comme ça. Xavi qui est vraiment pas fair play du tout, qui s'est énervé contre l'arbitrage. Il a même pris un carton rouge de Xavi aussi parce que il a insulté l'arbitre, mais bon, c'est Xavi, c'est son comportement. Ils ont un peu craqué, les Barcelonais, après en deuxième mi-temps. Ils ont craqué mentalement. Après, on est en demi-finale, ça fait du bien. Mbappé, je trouve pas qu'il a été fort dans ce match. Je trouve qu'il a fait le taf. En fait, les actions, par exemple, le penalty, il a mis. C'est une de ses spécialités. Il a marqué 3 penaltys en finale de Coupe du Monde, on vous rappelle. Après le dernier but, bon, le Barça avait craqué là. Le Barça, il laissait tous les espaces. Et en plus, il a raté l'occasion d'avant. Enfin, c'est surtout un arrêt de Ter Stegen. Et après, il vient marquer puisque ça le retombe miraculeusement dessus. Après, dans le jeu, il n'était pas là. Il a fait un bon match dans les dernières minutes où Paris était quasi qualifié. Donc, c'est pas ce qu'on attend de lui. Mais bon, il a fait un largement meilleur match qu'à l'aller. Parce qu'à l'aller, on peut pas faire un pire match que ce qu'il a fait. Donc après, il y a ce but d'Ousmane Dembélé sous la pression des supporters. Il va répondre présent. 2 matchs, 2 buts d'Ousmane Dembélé. C'est incroyable. J'ai rien à dire sur ce joueur. Mais pour moi, l'homme du match, ça aurait dû être Bradley Barcola. Ousmane Dembélé le mérite, mais Bradley Barcola le mérite plus. Pourquoi? Parce que Bradley Barcola, depuis le début du match, était exceptionnel. Ousmane Dembélé aussi, certes. Mais il était moins fort dans le jeu, jusqu'avant le carton rouge. Ousmane Dembélé perdait beaucoup de ballons. Les dribbles, ils n'étaient pas forcément réussis. Ça dépendait des fois, mais Barcola a fait un très très bon match. Barcola a aussi permis au FC Barcelone d'avoir le carton rouge. C'est grâce à lui. C'est son action, c'est grâce à lui, il a changé le match. Pour moi, c'est lui qui mérite le carton rouge. Non, qu'est-ce que genre pour moi, c'est lui qui mérite le trophée du match. Même si Ousmane Dembélé le mérite, mais je pense que
Barcola le mérite aussi. Et moi, je l'aurais donné à Bradley Barcola. Après, il aurait pu mettre son but. J'aurais adoré. Parce que vraiment, c'est un joueur que j'adore. C'est un de mes joueurs préférés, Bradley Barcola. Donc voilà. Après, à Vitinha. Vitinha a fait un très beau match. Vitinha, c'est le patron du PSG en ce moment. Depuis quelques mois maintenant. C'est lui qui fait le PSG, quoi. Il marque beaucoup de buts en plus. Ces dernières semaines, il a 3 buts en 4 matchs. Si je me trompe pas. 3 buts en 4 matchs. Et c'est un milieu de terrain quand même. Et voilà, non, Vitinha est très fort. Quand il est positionné devant la défense, il est très très fort. On connaît Vitinha. Marquinhos, le capitaine courage. Il est de retour, le capitaine courage. Ce sauvetage, je pense à la 72e minute, notamment avec ce sauvetage devant Ferran Torres. Miraculeux. Le PSG a été miraculé grâce à Marquinhos sur cette action-là. Vraiment, Marquinhos, magnifique. Et voilà, il y a aussi d'autres joueurs du Paris Saint-Germain. On va regarder la composition. Achraf Hakimi qui a fait un très bon match aussi. Lucas Hernandez, j'ai trouvé solide, même s'il n'a pas fait un énorme match non plus. La défense n'a pas eu grand chose à faire à part 7 tirs. C'est pas non plus grand chose dans un match dans un quart de finale de Champions League. Mais bon, la défense, pour ce qu'ils ont eu à faire, ils n'ont pas été mauvais, mais ça aurait pu être beaucoup mieux, surtout sur le premier but. Mais Achraf Hakimi a fait un bon match. Donnarumma, il a fait un peu du Donnarumma. Non, mais Donnarumma a fait un bon match sur les arrêts. Mais il y avait des fois où tu sentais qu'il n'était pas serein dans les dégagements. Les dégagements et des dégagements qui sont directement rendus au Barça, qui auraient pu faire but. C'est pas pardonnable quand tu es à ce niveau-là. Après, heureusement qu'il n'y a pas eu de répercussions sur le score du match. Mais bon, tu peux pas te permettre de faire ça comme au match aller. Mais après, Warren Zaïre-Emery a été discret. Il a été discret, mais sur le pressing, il était là. Et dans les récupérations, quand il avait à le faire, il a récupéré. Il a été bon, mais il était discret. Ça veut dire que tout ce qu'il a eu à faire, il a fait. Mais on l'a pas beaucoup vu. Fabien Ruiz a fait un bon match. Fabien Ruiz, on est habitué à qu'il fasse des bons matchs en ce moment quand même. Sauf au match aller, j'ai trouvé un peu faible. Comme toute l'équipe du PSG, à part Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Barcola, Marquinhos. Et si je me trompe pas, il n'y en a pas d'autres. Il y a Vitinha aussi. Et voilà, mais après, sur ce match retour, il a été bon, Fabien Ruiz. Il a été bon. On va regarder la compo du Barça. Alors, la compo du Barça, elle a fait très peur. Elle m'a fait très peur. Parce que vraiment, surtout ce milieu. Pedri, Gundogan, Frenkie de Jong. Et ce milieu a pas beaucoup montré mardi. Comme toute l'équipe du Barça. Ce milieu n'a rien fait. Ce milieu s'est fait manger par le Paris Saint-Germain. En contre-attaque pendant tout le match. Voilà, avec si j'ai pas compris aussi le changement de Lamine Yamal sur le carton rouge d'Araujo. Je pense qu'il aurait pu sortir un autre joueur que Lamine Yamal. Parce que pour moi, Lamine Yamal, c'est le joueur le plus dangereux du Barça cette saison. Lewandowski est dangereux, Rafinha aussi. Mais c'est pas aussi dangereux que Lamine Yamal selon moi. Parce que le premier but, c'est Lamine Yamal qui le donne à Rafinha, clairement. Donc j'ai pas compris. Cancelo qui a fait un très mauvais match. Et surtout, il a provoqué cette faute. Enfin, il a fait cette faute sur Dembélé dans la surface de réparation qui a eu conséquence le penalty d'Mbappé. Bien sûr qu'il y a faute, il ne joue pas du tout le ballon, il joue le pied d'Ousmane Dembélé, il y a pas du tout, il y a rien à dire. L'arbitre qui a fait un bon match, les Barcelonais peuvent critiquer l'arbitrage, ils ne sont pas encore remis de la défaite, de l'humiliation subie à Montjuic. Mais bon, faut qu'il se remette, c'est tout. Mais Xavi, franchement, j'ai été étonné de son manque de fair play envers l'arbitre, surtout aussi comment il parle de l'arbitre alors que l'arbitre a fait un très beau match. Il a fait un beau match, pas un très beau match, il a fait un beau match. On peut rien dire, il a eu toutes les décisions qu'il a eu à prendre, il les a bien prises. Il a fait un bon match. C'est pas fair play de la part d'un entraîneur que j'admirais beaucoup. Parce que après ce qui s'est passé dans ce match, perte de sang-froid, ce non fair play, je pense que j'ai remis en question un peu l'admiration, le joueur et l'entraîneur que je pensais être de Xavi, mais c'est pas si grave. Mais voilà, Xavi va partir en fin de saison sûrement, comme il avait annoncé en janvier. Avec cette qualification, s'il était qualifié face au PSG, il serait peut-être resté, je ne sais pas.
En tout cas, là, ça m'étonnerait qu'il reste au FC Barcelone, même si les dirigeants veulent qu'il reste. Tout le staff, les joueurs veulent qu'il reste. Enfin, tous les joueurs veulent qu'il reste. Donc, je sais pas. Je sais pas, on verra pour Xavi, mais en tout cas, le Paris Saint-Germain est qualifié. Et ça fait du bien. Alors, on a eu 21 tirs. 21 tirs le PSG, 9 cadrés, 7 pour le Barça, 3 cadrés. Donc Ter Stegen n'a pas fait un si mauvais match que ça, mais il n'a pas été aidé par sa défense. Il n'a pas été aidé du tout par sa défense, qui a été invisible. Les 5 défenseurs qui ont joué, je crois qu'il n'y en a que 5. Non, 6. Parce que Cancelo est sorti à la place de qui? Non, peut-être pas. Non, ouais, les 5 défenseurs qui ont joué pour le FC Barcelone n'ont pas du tout aidé Ter Stegen. Et voire même empirer la situation de Ter Stegen. Ils ont compliqué la tâche à Ter Stegen. Voilà, Ter Stegen c'est un bon gardien, j'ai rien à dire, mais il a pas fait un mauvais match, mais quand tu perds 4-1 à domicile, c'est sûr que ton gardien, tu peux pas dire qu'il a fait un bon match. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais je dis pas qu'il a fait un bon match. Pour moi, ça reste plus vers du mauvais match, même si c'est pas un mauvais match. Mais vous l'avez compris, c'est une défaite 4-1 à domicile, surtout pour le Barça en quart de finale de la Champions. C'est difficile quand même pour eux, mais bon. On a eu 9 corners. 9 corners pour le PSG et va falloir mieux les exploiter. Parce qu'il y a eu un but sur corner, c'est le corner qui a été joué vite par Dembélé pour le but de Vitinha. Va falloir jouer de la tête. Va falloir travailler l'entraînement à la tête et tout. Moi, je dis ça de mon point de vue de spectateur, de supporter. Je suis pas joueur, je suis pas entraîneur. Je suis pas là pour dire ce qu'il faut faire. Mais je pense qu'il va falloir qu'il travaille les corners. Parce que le PSG, je pense qu'avec la taille de ses joueurs, le PSG peut faire très mal sur corner. Et avec la qualité de tête aussi. Parce que faut pas négliger ça. Hein. Lucas Hernandez, on a Lucas Hernandez, Marquinhos, qui est très bon de la tête. Marquinhos, on le connaît, il a marqué beaucoup de buts de la tête. Il y a Fabien Ruiz qui est très grand. Et je pense qu'il est bon de la tête, Fabien Ruiz. Il y a d'autres joueurs, ils peuvent être bons. Mbappé n'est pas si mauvais en tête, c'est juste qu'il tente pas de tête. On connaît parce qu'il a eu sa commotion cérébrale quand il était petit à l'AS Monaco. Mais bon, voilà. On n'a pas des si mauvais joueurs de tête. J'en ai pas là. Il y a Danilo aussi qui a pas joué, mais bon, il y en a plein. On peut faire mieux. On a fait beaucoup de fautes quand même. 12 fautes. On aurait pu faire moins de fautes. Il y a des fautes, je suis pas trop d'accord avec l'arbitre. Mais il a fait un bon match dans l'ensemble, cet arbitre-là. Donc je pense que c'était un très bon match. C'était une remontada. Une très belle remontada. Maintenant, place aux demi-finales. En tout cas, j'espère que ce débrief vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max de like et à vous abonner. On se retrouve pour de nouveaux débriefs ou analyses. Ciao.